Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes coloriages terminés. Je ne vais pas vous mentir, c'est la deuxième fois que je tente de tourner cette vidéo aujourd'hui puisque dans ma résidence ils ont décidé de faire des travaux. Donc j'ai fait une première tentative il y a une heure et demie et non, on entendait trop les perceuses etc. Si j'ai bien entendu, ils ont arrêté d'utiliser les perceuses. Donc vous risquez peut-être d'entendre par moment des petits coups de marteau, mais normalement plus de bruit de perceuse. Donc ça devrait aller. Alors pour ce mois-ci, j'ai un petit peu moins colorié que le mois passé, mais j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite pour pas traîner en longueur. Tout d'abord, mon petit coloriage hors Disney, le seul et l'unique ce mois-ci. Il s'agit d'un coloriage dans le carré boule de poil de Anne Dufour. Il faut savoir que ce carré, il est dans ma collection depuis quelques mois. Je ne l'avais jamais attaqué, alors que pourtant, mais il est vraiment superbe, il est magnifique. C'est clairement un petit carré qui va m'accompagner pendant mes vacances parce que je le trouve vraiment superbe. Il y a plein de colos sur les saisons, etc. Moi j'adore ça, les coloriages par saison. L'illustratrice va sortir un nouveau roman toujours chez Hachette Rose le 10 août il me semble, ou en tout cas courant août c'est sûr, donc je me le prendrai, c'est carrément sûr. Ça fait beaucoup de fois le mot sûr, je suis désolée, je me répète, mais j'aime beaucoup cette illustratrice. Et du coup on va commencer par ce petit coloriage-ci, qui est le premier du coup que je réalise dans ce carré-ci. Et il s'agit de cette petite maman Anne et ce petit bébé Anne. Enfin cette Annès du coup, et le petit de l'âne, je ne sais pas comment on l'appelle. Tout a été réalisé entièrement au Prismacolor. Le fond a été réalisé avec un combo de Oana Colo. Vous pouvez retrouver sur son compte Instagram. J'ai adoré, oui bien sûr, adoré réaliser ce coloriage. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. En plus, c'est vraiment un tout petit format. Je pense que vous le verrez à côté de ma main. Donc ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps et ça a été un réel plaisir à faire. Donc c'est sûr, je vais très vite retourner à l'intérieur. La seule chose qu'il y a en plus du Prismacolor, ce sont c'est le signaux blanc qu'il y a là et sur les oranges. Donc voilà pour celui-ci. Maintenant on va passer au format grand carré de chez Hachette Rose, les grands carrés Disney. On va commencer avec le livre Les Compagnons de toujours, dans lequel j'ai réalisé Petit Cher Can. C'était la première fois que je le mettais en couleur, je l'avais jamais mis en couleur auparavant. Donc j'ai dû me dépatouiller pour les combos pour la petite bête. Tout a été fait au Prismacolor sauf le fond qui a été fait au Broadfunner Macaron grâce à un tuto que Ludivine, donc Colorel, nous avait montré en live. Donc voilà, le fond a été réalisé grâce à son tuto. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça fait un rendu très pastel, très doux et j'aime beaucoup. Donc fond Broadfunner Macaron, le reste Prismacolor. Les petits points de couleur c'est du Artistro et les petits points de lumière sont faits au signaux blanc. Donc voilà pour celui-ci, vraiment j'ai adoré le faire. Il est simple, il m'a pas pris 1000 ans, mais vraiment j'ai été très contente de le réaliser. Ça a été vraiment un pur moment détente, sans prise de tête, etc. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce petit colo. Ensuite on va aller dans le grand carré frères et sœurs, avec une illustration qui me tente depuis le début, depuis le moment où j'ai reçu ce livre. Je voulais la faire, donc il s'agit... C'est pas possible maintenant qu'il n'y a plus de travaux, il y a les scooters qui passent. C'est pas grave. J'espère que vous l'aurez pas trop entendu. Donc tout a entièrement été réalisé au Prismacolor, juste des petites touches de signaux par-ci par-là. Pour le fond, écoutez, ça a été un petit peu galère parce que je ne savais pas trop ce que c'était dans le fond. Je me suis dit du coup que c'était de la verdure, donc j'ai essayé de faire un effet un petit peu fouillis, un petit peu diffus. Comme si voilà, il y avait des buissons en arrière-plan. Je ne sais pas si ça rend bien, je ne sais pas si ça... voilà. Je vous avoue que c'était assez compliqué voilà, de le mettre en couleur ce coloriage, vu que le fond ne savait pas trop ce que c'était. Au final, le résultat, je suis plutôt satisfaite, même si je pense que j'aurais pu faire mieux. N'empêche que voilà, je suis quand même assez contente du résultat et c'est le principal. Tout a été fait, je ne sais pas si je l'ai dit, au Prismacolor entièrement, que ce soit le fond, les personnages ou les détails. Tout vraiment a été fait au Prismacolor, il n'y a rien d'autre de plus. Donc voilà, pour celui-là, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part que voilà, je suis un petit peu mitigée sur le résultat, mais j'ai quand même pris du plaisir à le faire et c'est le principal. Ensuite, on va aller dans mon grand carré chouchou. On va aller dans le grand carré à table. Voilà. Je ne sais pas à combien de pourcentage je suis dans ce grand carré là, mais je l'avance, hein, mine de rien. J'ai fait quelques colos à l'intérieur. Donc on va commencer avec ce petit balou. Voilà. Tout a été réalisé au Prismacolor et là le fond toujours
Toujours grâce au tuto de Ludivine avec les Broadfunner macarons, et là pour le coup c'est son combo, donc je ne me rappelle plus. Je vous invite à aller voir en live, elle l'avait donné le combo. Il me semble que c'était dans le live où elle mettait en couleur un portrait d'un couple dans Encanto. Voilà, donc vous retrouverez je pense assez facilement dans sa chaîne ce petit tuto qu'elle nous avait fait, ainsi que les couleurs pour le fond. Donc encore une fois, tout Prismacolor, fond Broadfunner macaron, les petits points de couleur Artistro et les touches de lumière signaux blancs. Voilà pour celui-là, il a été pareil, assez simple, assez basique à faire, mais j'ai beaucoup aimé le réaliser. Ensuite, on va passer au coloriage que j'ai réalisé. J'avais oublié de mettre un petit, heureusement que je m'en suis souvenu. Au coloriage que j'ai réalisé pour le défi de Colorimi. Il s'agissait, oula je m'étouffe en même temps, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Il s'agissait du défi où il fallait mettre en couleur une scène où les personnages mangeaient, étaient à table. Donc le grand carré à table s'y apprêtait parfaitement. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc tout a été réalisé au Prismacolor sauf le fond qui a été réalisé au Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Je suis pas encore très à l'aise avec ces crayons, j'apprends lentement mais sûrement à les utiliser, donc il y a des traces, hein. Voilà, c'est pas lisse, c'est pas, voilà. En même temps, avec des crayons aquarellables, ne pas avoir de traces, je pense que c'est pas non plus trop le but. Mais donc voilà, c'est vrai que j'avais assez peur de le mettre en couleur cette illustration, puisque moi tout ce qui est nourriture etc, je suis pas forcément très à l'aise avec tout ça. Mais au final je trouve que je me suis quand même plutôt bien dépatouillée, même pour ses cheveux je suis assez contente, et au final la nourriture je trouve que ça va, je me suis bien débrouillée. Donc les petits coups de marteau, je suis désolée. Donc voilà le résultat pour ce coloriage-ci. Et donc comme je vous l'ai dit, dans ce grand carré à table, mine de rien, je commence à plutôt bien l'avancer. Pareil, ça c'est un livre que je vais prendre avec moi en vacances. Ensuite, en parlant de vacances, mais quelle transition, on va aller dans le maxi colo vacances, justement sur le thème des vacances avec nos personnages Disney. Et donc là, je vous montre le coloriage que j'ai réalisé pour le défi de Creacolors, où il fallait justement mettre en couleur des personnages de Livre de la Jungle. Et ça me fait rire parce que je parle de Creacolors, et là, juste là, voilà, ici, il y a son live dont j'ai juste coupé le son. Et donc voilà, donc pareil, j'ai adoré le faire, ce coloriage ici. Moi de toute façon les coloriages du Livre de la Jungle, j'adore les mettre en couleur. Les personnages ont été faits grâce au combo de Ohana Colo. Le fond pareil, c'est un fond que Ohana Colo nous avait donné ses combos sur Instagram. Tout a entièrement été fait au Prismacolor, il n'y a rien d'autre, juste voilà les touches de signaux blancs. Donc voilà pour ce petit coloriage ici, j'ai vraiment adoré le faire. Dans ce livre il y a vraiment des illustrations très sympathiques. Pareil, c'est un livre je pense que je vais emmener en vacances parce que il y a plein de petites scènes qui sont assez chouettes. Ensuite on va rester avec les maxi colos, et là on va aller dans celui de Encanto. Donc dedans j'ai réalisé Mirabelle. À chaque fois je veux dire Mirabella mais non c'est Mirabelle. Et j'angoissais beaucoup de mettre ce personnage en couleur à cause de sa robe, parce que je trouvais que les combos étaient très difficiles à trouver. J'angoissais vraiment. Au final je trouve que je ne me suis pas trop mal dépatouillée. Je trouve que sa robe ressemble à peu près à ce qu'on voit dans le film. Ensuite par contre voilà, et vous savez il y a tous les détails brodés de toutes les couleurs dans le film sur sa robe. Donc ça j'ai eu un peu de mal à les retranscrire. Mais au final avec un petit peu de Artistro je trouve que ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Du coup pareil, le fond ici c'est toujours le fameux combo que j'utilise beaucoup de Ohana Colo. Tout le reste a été fait au Prismacolor, je vous dis tout a été fait au Prismacolor sauf les touches d'Artistro sur sa robe et le signaux blanc pour les touches de lumière. J'adore ce livre, il est vraiment superbe, il y a plein de très jolies scènes. Donc je suis très contente de l'avoir acheté. J'ai quelques maxi colos maintenant, et je trouve que ces livres sont vachement bien. Voilà, il y a pas mal de petites scènes, alors pas dans tous, il y en a certains où je me suis fait avoir où il n'y a pas de scène, mais dans la plupart c'est vraiment très joli ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite on va rester avec un coloriage de Encanto, mais cette fois-ci réalisé dans le bloc grand classique. Et donc il s'agit du petit Antonio, voilà, qui est juste ici. C'était une de mes illustrations préférées de ce blog que j'ai acquéri il n'y a pas très longtemps, donc je voulais vraiment pas le louper. Pareil, j'angoissais pas mal sur les couleurs de ses vêtements, et au final ça va, je trouve que je me suis pas trop débrouillée. Pareil pour ses cheveux, j'avais un petit peu peur, mais voilà. Le fond,
encore une fois, hein, le fond que je fais grâce à Oana, je le trouve vraiment superbe. Le serpent pareil, c'était la première fois que je mettais un serpent en couleur, donc j'avais un petit peu peur, mais au final ça va, ça a été. Tout a été fait entièrement Prismacolor, il n'y a rien d'autre, sauf du signe blanc, voilà, pour mettre certaines petites choses en avant, mais c'est tout. Et vraiment ce bloc il est magnifique, faut que j'y retourne. C'est le premier que j'ai fait à l'intérieur. Ensuite on va passer sur un très grand format, puisqu'on va aller dans le livre Château. Je vais essayer de dézoomer un petit peu, voilà, du coup vous voyez tout mon fatras, mais il faut bien parce que ce livre est très grand. C'était le premier coloriage que j'ai réalisé dans ce livre, donc j'avais un petit peu peur au vu de la taille, mais donc il s'agit des 3 bonnes fées dans La Belle au bois dormant. Et j'ai adoré faire ce coloriage-ci, vraiment ça a été un plaisir, vraiment j'adore les grands formats. Je trouve ça qu'il y a... Enfin, j'aime beaucoup en fait me lancer dans des grosses pièces comme ça, mais c'est vrai que ça demande du temps. Mais vraiment j'ai adoré le faire et j'aime beaucoup faire tout ce qui est murs, etc. Voilà, c'est répétitif, il n'y a pas besoin trop de se prendre la tête, donc j'aime bien faire les murs. Comme Priscilla en ce moment, je sais qu'elle aime beaucoup faire tout ce qui est briques, etc. Moi j'avoue que les petits murs en pierre comme ça j'aime beaucoup. Je trouve que ça va, j'avais un petit peu peur dans cette partie-ci de m'éparpiller au niveau des couleurs. Au final je trouve que ça va, je me suis plutôt bien débrouillée. J'ai pas trouvé en fait d'équivalent de la scène dans le film, donc écoutez, peut-être que l'illustratrice l'a redessiné, mais voilà, je trouve que ça va. Tout a été fait, je sais plus si je l'ai dit, Prismacolor comme d'habitude, et touche de signaux pour ça. Donc voilà pour celui-là. C'était le dernier coloriage basique que j'avais à vous montrer. Maintenant on va passer au coloriage mystère. Alors du coup je vais rezoomer. Tic. Alors il faut savoir que j'ai une petite panne en ce moment de coloriage mystère, j'en ai plus trop fait ces derniers temps parce que je pense que j'en ai fait beaucoup d'un coup et donc là je me suis un petit peu lassée. En plus c'est vrai que ces derniers temps, si vous me suivez en vlog, j'ai eu un peu de mal à colorier à cause du temps, voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour colo, donc voilà. Et c'est vrai que vu que je suis assez fatiguée, je privilégie du coup le DP où j'ai moins à me prendre la tête, mais c'est vrai que du coup les mystères sont passés un petit peu à la trappe, donc j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer. On va commencer avec le méchant. Voilà, donc celui-ci a été réalisé, à chaque fois mes mystères c'est Polychromos, oui bien sûr, Polychromos et Broadfunner 180. Donc voilà, le petit Cusco, j'ai adoré le réaliser, il m'a pris 1000 ans, mais j'ai quand même adoré le faire. Voilà, que dire de plus, voilà, c'est du mystère, c'est basique, vous savez que moi pour les mystères je me prends vraiment pas la tête, j'y vais un peu comme ça. Alors il y a la petite technique toujours de la pochette, hein. Voilà, qui n'est absolument pas de moi, mais que je trouve très pratique en tout cas pour les coloriages mystères. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on va aller dans le Girl Power. Oh j'ai peur, il y a toute ma pile qui a failli s'effondrer, ça aurait été un petit peu relou. Donc dans le Girl Power j'ai réalisé Flora ou Fiona, je ne sais plus, de Encanto. Voilà, alors j'ai galéré un maximum pour ce coloriage-ci. Pareil, Broadfunner 180 et Polychromos. Je m'étais totalement foirée sur la peau. Si vous me suivez en vlog, vous vous souvenez peut-être, mais vraiment, j'avais galéré pour ce coloriage-ci. J'avais dû gommer et regommer, donc bon, écoutez. Le résultat final me plaît, donc c'est le principal, mais c'est vrai que je vous avoue que j'en garde pas un très bon souvenir de ce coloriage-ci parce que j'avais vraiment galéré à fond à le faire. Ensuite, on va aller avec la petite rebelle que j'ai beaucoup aimé faire. Pareil, coloriage là pour le coup assez simple. Il n'y a pas énormément de couleurs comme vous pouvez le voir. Donc ça a été assez vite mais j'ai beaucoup aimé le faire et j'aime beaucoup le résultat. J'avais fait pas mal de colos, enfin j'avais fait quelques coloriages dans celui-là qui m'avaient pas beaucoup plu. Notamment celle-ci, mais là je trouve que ça va. Ce que j'ai fait me plaît plutôt bien. Je sais pas si j'emmènerai des mystères en vacances parce que c'est vrai que ça me demande de prendre pas mal de trousses. Donc je sais pas, je vais voir. En même temps ça m'embêterait pas en prendre parce que c'est vrai que je pars quand même un petit moment, donc je sais pas, je vais voir, je vais y réfléchir. Et ensuite dans le bestiaire j'ai réalisé ce petit lapin, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas de quel dessin animé il vient, mais j'adorais le faire. Polychromos et Broadfunner 180 comme d'habitude. Et peut-être une couleur de là, le jaune très pâle vient peut-être des Broadfunner 180. Donc voilà, j'en ai fait deux dans celui-là. J'avais fait notamment celui-ci aussi. J'aime beaucoup le bestiaire parce qu'il est assez simple. Voilà, j'aime bien du coup aller dedans de temps en temps. Donc voilà pour celui-là. Et là, de voir des mystères, ça me donne trop envie de colorier du mystère. Donc peut-être que je vais retourner après dans mon sous l'océan. Parce que j'avais commencé un sous l'océan très détaillé. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a coupé dans
dans mon élan, mais peut-être que je vais y retourner du coup, parce que ça me donne très envie. Ensuite, autre coloriage, mon petit Luca que j'ai adoré faire. Vraiment, je suis très contente du résultat. Il s'agit du coup d'un coloriage réalisé Brad 180, Brad macaron et polychromos, et j'ai adoré le faire. Je le trouve trop kiki comme ça. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. De toute façon, le tome 9, je le trouve juste sublime. Je le trouve magnifique. Bon, celui-là, je peux un petit peu foirer, mais est-ce que j'en ai fait d'autres? Non, j'en ai fait que deux. Mais écoutez, ça c'est celui du coup que je préfère. Je vous avoue que mon petit Nemo là, bof, mais celui-là pour le coup, je suis très contente de l'avoir fait. C'était le dernier coloriage du coup mystère que j'avais à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il y a un petit peu moins de coloriage que le mois dernier, mais c'est vrai que j'ai été pas mal occupée, donc voilà, je suis désolée, il y a moins de colos que le mois passé, mais j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez fait en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes au niveau de l'été qui ont un peu comme ça des pannes colo, etc. Je vous avoue que moi j'ai un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur que ça m'arrive, mais en fait non, pour l'instant ça va. C'est vrai que l'été dernier j'avais fini par avoir une panne colo également, mais c'est aussi parce que j'avais connu le DP à cette époque-là, donc du coup ça m'avait un petit peu ralenti. Mais c'est vrai que bah du coup l'été on a tendance à plus sortir, à plus bouger, etc. Donc généralement je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des pannes à ce moment-là. Moi c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur cette semaine parce que j'ai assez peu colorié à cause de ma fatigue notamment. Mais actuellement d'ailleurs je vais vous montrer mon petit en cours, parce que je vais commencer au mois de juin. Donc voilà, je suis actuellement en train de faire ce coloriage-ci et c'est vrai que ça fait quasiment une semaine que je suis dessus. Donc ça fait oui même carrément une semaine que je suis dessus, donc il traîne. Mais je pense pas que ce soit une panne colo, en tout cas j'espère pas. Je pense que c'est surtout dû à la fatigue que j'ai en ce moment, mais je vais essayer de le reprendre. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous laisse là et on se retrouve samedi prochain pour un vlog. Ciao!